Alors, mon nouveau roman en Russie, je dois vous avouer quelque chose, est sorti au mois de février chez Corpus. Et mon dernier roman en France, La Datcha, est sorti au mois de mars. Et j'espère que vous pourrez le découvrir en Russie en 2022. En France aussi, il est question de littérature de femmes, alors où il y a un peu un mélange des deux. C'est de la littérature écrite par des femmes en général, et bien souvent on va rapprocher ça d'une histoire d'amour. Alors moi, ce qui me dérange, c'est que pour moi la littérature n'a pas de sexe. On ne peut pas dire littérature de femmes, littérature d'hommes, peu importe de quel sexe on est, on peut lire de tout. Et j'ai de plus en plus de lecteurs hommes, donc je trouve que cette expression est de plus en plus fausse. J'ai eu la chance de venir plusieurs fois dans votre pays et de vous rencontrer, et j'ai pu me rendre compte à quel point mes romans pouvaient vous toucher. Alors comment et pourquoi cette relation particulière? Peut-être que c'est parce que nous partageons la même manière de vivre et d'exprimer nos sentiments. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très précieux d'avoir ce lien particulier avec mes lecteurs russes. Alors, les questions qu'on me pose le plus souvent en rencontre avec mes lectrices et mes lecteurs, souvent, si ce que je raconte, c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi-même, ou si c'est des gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie, alors je peux vous dire que c'est non. Toutes mes histoires sont inventées. Je n'ai vécu rien de ce que Diane, Iris, Yael ou encore Reine ont vécu. Tout est inventé parce que c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement, je tiens particulièrement à la fiction. Et puis on me demande aussi souvent comment j'écris. Est-ce que j'écris dans le silence? Est-ce que j'ai des rituels d'écriture? Et en l'occurrence, mon plus gros rituel d'écriture est d'écrire en musique et sur des des grands moments d'écriture, des journées entières. Alors, si je n'étais pas devenue auteure, je crois que j'aurais poursuivi dans mon métier de psychologue clinicienne, et je le rapproche un petit peu de mon travail d'auteur aujourd'hui, parce que ce qui m'intéresse le plus finalement, c'est l'être humain, et c'est tout ce qui se passe dans son cœur, dans son corps, dans son inconscient, et comment l'être humain, d'une manière générale, affronte les épreuves ou les grandes étapes de sa vie. Et je crois que finalement, l'écriture me permet de ne pas avoir quitté totalement mon premier métier de psychologue clinicienne. Alors, la suite de mes romans, c'est une question qui revient très souvent parmi les lecteurs. Je l'ai fait pour Les gens heureux, lisent et boivent du café, parce que Diane n'avait pas fini son parcours. J'ai pu aussi donner des nouvelles d'Iris et de Gabriel dans Désolée, je suis attendue. Après, c'est quelque chose que je ne m'impose pas, et que je ne sais pas en fait s'il y aura des suites à certains de mes romans, s'il n'y en aura aucune. Si un jour il y en a, c'est que les personnages sont revenus frapper à ma porte, dans ma tête, et qu'ils ont à nouveau des choses à raconter. Et je n'écrirai une suite d'un de mes romans que si cela a du sens. Ça ne sera pas juste raconter une suite pour raconter une suite, parce que je pense que vous vous ennuyeriez si je racontais une suite juste pour dire que tout va bien et qu'il ne se passe pas grand-chose dans leur vie. Donc, je n'exclus pas un jour de donner des nouvelles de mes personnages, comme je n'exclus pas de ne jamais en donner. Donc, c'est la vie, c'est le temps qui nous dira si il y a des suites de l'un ou l'autre de mes romans. Alors, mes sources d'inspiration, finalement, je pense que c'est surtout, en fait, ça vient des questions que je me pose finalement dans ma vie aussi. Et puis, je me demande toujours avec qui j'ai envie de passer du temps dans ma tête. Bien souvent, mes histoires, en fait, naissent d'un personnage qui s'impose à moi. Et finalement, avec ce personnage qui commence à prendre de la place, je me demande quelles questions je vais pouvoir me poser, quelle épreuve ou quelle période de sa vie ce personnage va devoir traverser finalement. Ensuite, alors je n'écris
que dans mon bureau. J'ai vraiment besoin de ce cocon et vous voyez là je réponds à vos questions dans mon bureau. J'ai besoin d'avoir mes repères, mes gris-gris, mes petits objets fétiches à droite à gauche. J'écris, voilà, en général je m'enferme dans mon bureau le matin et j'en ressors tard le soir. Je n'écris pas 2 heures par-ci, 2 heures par-là. J'ai vraiment besoin de beaucoup de temps pour être en immersion totale dans mon histoire et dans la tête de mon personnage. Et ensuite, comme je l'ai déjà dit, je n'écris qu'en musique. Chaque playlist, enfin chaque roman a sa playlist qui lui est dédiée, chaque scène a son morceau qui lui est dédié. En revanche, je suis une lectrice en silence. Je n'aime pas du tout avoir des bruits ou de la musique autour de moi quand je lis, ce qui est complètement paradoxal avec ma manière d'écrire. Alors, au bout du compte, je ne m'inspire pas d'un auteur particulièrement pour écrire ou pour développer mes histoires parce que finalement, je veux écrire comme moi je suis, comme moi je ressens et ce que je porte en moi. Donc, je suis une auteure et je suis une lectrice à côté. Après, voilà, évidemment, j'ai des auteurs qui me tiennent particulièrement à cœur, comme Douglas Kennedy, Armistead Maupin ou encore Marie Laberge. Mais je ne pense pas à leurs écrits, je ne pense pas à leurs histoires, je ne pense pas à leur manière d'écrire lorsque j'écris. Je veux écrire du moi, entre guillemets. Et vraiment, voilà, dans mon écriture, ce qui compte plus que tout, avec le travail évidemment, c'est la sincérité et il faut que voilà, qu'il y ait quelque chose que je sente véritablement au fond de mes tripes en moi pour pouvoir écrire. Quand j'ai découvert pour la première fois mon premier roman imprimé qui allait sortir en librairie, forcément ça a été une émotion très très vive. Voilà, j'en ai même versé plusieurs larmes, pas qu'une on va dire, et ça a été un mélange de fébrilité, de très grande fierté et de grand vertige aussi parce que je n'avais tellement pas anticipé tout ce qui se passait finalement à l'époque, mais je dois dire que l'effet il est toujours le même presque 10 ans plus tard quand je découvre pour la première fois mon roman imprimé, voilà, quand j'ai découvert la Dacha ou quand j'ai reçu mes exemplaires de Je dois vous avouer quelque chose en russe, moi c'est toujours quelque chose de bouleversant et de très très fort pour moi et j'estime qu'il ne faut surtout pas être blasé et être lassé de ça. C'est tellement merveilleux d'avoir la chance de voir ces livres en vrai et qui vont aller à la rencontre des lecteurs qui, chaque année, il faut le savourer.